Salut les filles, alors aujourd'hui un petit résumé de la paracha Toldot. Yitzhak s'est donc marié avec Rivka à l'âge de 40 ans. Après 20 années d'attente, Rivka est tombée enceinte. Sa grossesse est particulièrement difficile et Hachem lui annonce qu'elle donnerait naissance à deux jumeaux et que le plus jeune prendra le dessus sur le plus vieux. Esav naît en premier et Yaakov le suit en lui tenant le talon. Esav grandit et devient un chasseur expérimenté, un homme des champs. Alors que Yaakov, lui, devient un homme entier qui réside, comme il est dit, dans les tentes, c'est-à-dire à l'étude. Israël a une préférence pour Esav, alors que Rivka aime Yaakov. De retour à la chasse, épuisé et affamé, Esav vend son droit d'aînesse à Yaakov pour un plat de lentilles rouges, ce qui lui vaut le nom de Édom. Édom qui signifie rouge en hébreu. Puis la famine oblige Yitzhak à partir à Guérar dans le pays des Philistins. Il présente donc Rivka comme sa sœur car il a peur d'être tué justement par ceux qui auraient pu convoiter la beauté de sa femme. Il creuse la terre et ouvre les puits qui ont été autrefois forés par son père Abraham, mais qui depuis avaient été rebouchés par les Philistins. Il creuse aussi de nouveaux puits. Les premiers sont l'objet de contestations de la part des Philistins, tandis que les derniers sont approuvés. Puis Esav se marie avec deux femmes hittites. Le temps passe, Yitzhak vieillit et il devient aveugle. Et en sentant sa fin approcher, il exprime le désir de bénir son aîné, Esav, avant sa mort. Pendant que celui-ci part à la chasse pour préparer un plat que son père apprécie, Rivka, vite, cuisine un plat similaire et demande à Yaakov de se vêtir des habits d'Esav avant de l'envoyer se présenter devant son père pour recevoir sa bénédiction. Israq bénit effectivement Yaakov et il lui dit que Dieu te donnera la rosée du ciel et les graisses de la terre. Il le lui promet. Il lui assure aussi qu'il aura l'ascendant sur son frère. Lorsqu'Esav revient enfin des champs, il apprend que Yaakov a pris sa place. Il implore malgré tout son père de lui donner aussi une bénédiction et Israq lui promet alors qu'il vivra de son épée et que c'est seulement lorsqu'Yaakov commettra un faux pas qu'il pourra prendre le dessus sur lui. Voilà, ça c'était le résumé de la paracha. Et bon, à la fin, donc Yaakov va quitter la maison de ses parents, va se rendre à Haran pour fuir la colère, bien sûr, d'Esav, son frère, et trouver une épouse dans la famille de son oncle Lavan, le frère de Rivka. Esav se marie avec une troisième femme qui s'appelle Mahalat, fille d'Ishmaël. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes de passer un super Shabbat, Mévorah, et de profiter de vous retrouver avec votre famille et de vous reposer pour prendre des forces et affronter une nouvelle semaine, Bezrat Hashem, une semaine bénie. Amen.